Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes gabonais et gabonaises, c'est avec un immense plaisir que je reviens dans cette nouvelle publication alors que s'ouvrent aujourd'hui les assises du dialogue national inclusif pour nous rappeler qu'il nous faut vraiment penser à Gabon d'abord. Gabon d'abord. Allons-y à ce dialogue avec une idée, celle de revoir toutes nos institutions, celle d'organiser le fonctionnement aussi bien politique que sur le plan de développement. C'est celle de penser au devenir de la jeunesse, de penser au devenir du Gabon dans tous ses paramètres, dans tous ses contours. Prenons du temps, nous en avons pour un mois pour prendre des décisions qui sont en faveur de la majorité, en faveur du peuple. L'expérience m'amène à observer que les gens dans ce genre d'occasion sont plutôt d'abord tentés de regarder à leurs intérêts plutôt que de regarder aux intérêts du peuple dans son ensemble. Beaucoup vont être intéressés probablement par l'argent, parce qu'il faut dire qu'il y en aura, intéressés par certainement des perdièmes, intéressés par les questions de logistique. Les gens vont demander à être logés dans des meilleurs hôtels. Donc il y a toute cette organisation-là, généralement, qui peut influencer les décisions ou nos prises de parole. Qu'on ne fasse pas dans l'émotion, dans les émotions, mais qu'on regarde à l'intérêt national. Dieu nous offre une occasion unique pour revoir comment est-ce que nous pouvons développer notre pays dans tous ses aspects. Nous nous sommes tous accordés à reconnaître que les précédentes assises qui ont été citées à Rambo, je ne sais plus quoi, plusieurs assises étaient plus dominées par les intérêts politiques que les intérêts de la population, que les intérêts liés au développement. Aujourd'hui s'ouvre une ère nouvelle, celle de la restauration de notre pays. Qu'on ne soit pas influencé par les pressions extérieures, par les pressions politiques. Parce que je sais que les quelques politiques qui vont prendre part à ce dialogue vont plutôt chercher à regarder comment organiser rapidement des élections présidentielles afin de conquérir au pouvoir. Qu'on ne regarde pas d'abord à la conquête du pouvoir, qu'on ne regarde pas d'abord à la conquête du pouvoir, mais qu'on regarde d'abord à toutes les institutions, à tous les textes, à tous les contours qui peuvent nous amener à bien vivre, qui peuvent amener chaque Gabonais à se reconnaître. Les Gabonais se plaignent dans beaucoup de domaines. Je me réjouis de ce que ce dialogue est vraiment inclusif. Les personnes vivant avec un handicap, les populations autochtones et toutes les couches ont été associées. Il est temps, il est question de regarder toutes ces situations et de voir comment faire pour que chaque Gabonais vive bien. La politique n'est pas la priorité. C'est le bien-être, le bien vivre ensemble qui compte, chers compatriotes. Le bien-être, le bien vivre ensemble, la stabilité du pays, la cohésion sociale, l'amour des uns pour les autres. Nous sommes un petit pays de 2 millions d'habitants,
nous sommes capables de vivre dans la paix, de vivre dans l'harmonie, de nous attendre. Comme j'aime à le prendre pour exemple, les populations autochtones, dans leur milieu de vie, ne connaissent pratiquement pas les problèmes de guerre. C'est des gens qui vivent en paix. Quand les vents à la chasse, c'est pour nourrir tout le peuple. Ils vivent dans l'harmonie. Pour les avoir fréquentés, pour avoir regardé beaucoup de documents autour de la vie de ces populations, il y a l'esprit communautaire. Il y a l'esprit communautaire. L'intérêt d'abord du plus grand groupe, l'intérêt de tous et non l'intérêt personnel. Pour ce qui est de la durée de la transition, puisque vous allez en parler, je donne mon avis vraiment personnel. Ne regardons pas d'abord à la personne du président de la transition, ne regardons pas d'abord au fait qu'il risque de s'accaparer le pouvoir, ne voyons pas des idées dans ce sens. Donc ne cherchons pas à le court-circuiter. Et quand je parle de la personne du président, en réalité je parle même de tout le CTRI. Ne voyons pas à ce que les militaires veulent court-circuiter. Je crois qu'ils ont des objectifs à atteindre et aidons-les à aller jusqu'au bout. S'il faut prolonger la transition afin qu'on puisse continuer à réformer, à restaurer nos institutions, cela vaut la peine. Cela vaut la peine. Si ça peut encore prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, le temps qu'il faut pour que nos institutions soient vraiment fortes à notre avantage, cela en vaut la peine. Ne regardons pas d'abord à ces intérêts de pouvoir. Parce que je sais que beaucoup, notamment en ce qui concerne les politiques, vont d'abord prêcher pour leurs intérêts, notamment voir comment organiser rapidement des élections, voir comment détrôner le CTRI afin de prendre des positions. Nous savons tous que ce qui anime l'homme gabonais, c'est d'abord le pouvoir, l'envie de commander, l'envie d'être chef. Et si on reste sur cette ligne, nous allons fausser, nous allons vraiment fausser les objectifs de ce dialogue. Regardons plutôt aux choses de base. Regardons plutôt à tout ce qui peut faire en sorte que les Gabonais vivent dans l'harmonie et dans la paix. Comme ça, le jour où un politique prendra le pouvoir, écoutez, il aura certainement des faiblesses et autres, tout cela, mais les Gabonais ne seront pas à se plaindre parce qu'ils auront eu des occasions qui les amènent plutôt à vivre convenablement. Il y a des pays dans lesquels certains présidents ou bien certains politiques mettent du temps dans le commandement sans que les populations s'en plaignent trop. Mais pourquoi? Parce que la politique ne les intéresse pas totalement, parce qu'ils ont d'autres préoccupations. Hein. Ils ont le développement, ils sont en train de s'affairer sur des activités qui les amènent à vivre. Et parce que le pays est bien développé, quand le Gabonais peut circuler librement, si le Gabonais peut travailler, peut avoir une activité qui l'amène à faire vivre sa famille, ben il s'intéresserait de moins en moins à la politique. Or, les politiques précédentes faisaient en sorte que le Gabonais soit comme dépendant. Dépendant. C'est pourquoi les gens courent après le pouvoir. Parce que c'était tout le pouvoir qui domine. Tant que le pouvoir n'a rien décidé, eh bien, rien n'avance. Les routes sont restées bloquées. Comment comprendre une route de près de 300 km seulement ne soit pas réhabilitée, ne soit pas goudronnée? Je veux parler par exemple de Mikoui à Lembe. Comment comprendre que l'axe Kulamutu-Mouila ne soit pas arrangé depuis plusieurs années? Vous voyez, il y a des choses comme ça qu'il faut voir. Regardons d'abord au développement de notre pays. Regardons d'abord à ces choses-là qui peuvent faire en sorte que les Gabonais se sentent chez eux et à l'aise. Vraiment, j'attire notre attention sur cet aspect que j'estime être le plus important, et non pas d'abord sur les intérêts personnels.
non pas d'abord sur les titres. Chacun va aller dire, nous on a droit aussi à avoir tel titre, nous pourquoi on n'a pas tel poste. Ce n'est pas les postes qui feront du Gabon un pays développé, un pays où il fait beau vivre. Ce ne sont pas ces postes-là. Ne courons pas après les postes, mais courons plutôt après le développement infrastructurel, culturel et tout autre de notre pays-là. Je le tiens vraiment à cœur, je tiens à le dire, parce que un mois, c'est peut-être beaucoup, mais c'est aussi insuffisant si on ne fait pas attention. Si on ne prend pas de bonnes décisions à ce dialogue, eh bien, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Ne soyons pas influencés par qui que ce soit. Le Gabon nous appartient. Prenons du temps et prenez vraiment les bonnes décisions à ces assises. Que Dieu vous bénisse.